d'avoir eu le geste de venir jusqu'ici. J'ai suivi quand même au cours des dernières semaines mon point de vue sur les différents textes de loi et sur les différentes décisions du gouvernement. J'ai vu vos vidéos notamment. Ah bon? Donc je suis tout ça de près, mais pour moi c'est une occasion, et je vous en remercie, de vous parler directement. Et en fait je dis parler, mais c'est surtout vous écouter. Donc j'ai ce qu'il me faut, des notes, je vous écoute et je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Et je vous laisse organiser la réunion. Bah après, je pense que ça va aller très vite puisqu'on n'a pas trop de temps. Bah, on n'a pas de temps. Moi, je vous ai dit, j'ai quasiment 1 heure, j'ai 3 gros quarts d'heure. On n'a pas de temps, moi je vous consacre tout le temps que je peux. Vous êtes venus plus nombreux que prévu à cause des normes sanitaires. Ça fait, c'est pas de ma faute. Ouais, voilà, ouais. Non, mais bon, en fait, on n'en peut plus, quoi. Voilà, il est là le problème, c'est que, en fait, voilà, on en a marre, et puis on est des milliers, vous voyez bien, ça fait déjà 2 ans que ça dure un petit peu tout ça, là. On ne nous attend pas. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment qu'on nous consulte un petit peu, qu'on devienne vraiment des acteurs et plus des spectateurs. Voilà. Je pense qu'on devrait être un exemple voilà, en termes de démocratie, de citoyenneté, de pas mal de choses. Toutes nos entreprises qui se sont barrées à l'étranger, excusez-moi si des fois j'ai des mots qui sont un peu plus... Mais bon, là c'est vrai que ça commence à me taper sur le haricot, mais pas qu'à moi, hein. On est des centaines de milliers, des millions en France. Il y en a beaucoup qui disent pas grand-chose parce qu'ils ont peur, ils se retrouvent face à une répression sans précédent. Moi j'ai 47 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Moi, nos libertés, là, comme elles sont bafouées en ce moment, c'est plus possible. Voilà. Donc je sais que vous êtes quand même assez proche au niveau de l'écologie. Ça, c'est devenu aussi un de mes, on va dire, fer de lance aussi maintenant. J'ai découvert ça il y a 2 ans. C'est très important pour moi maintenant, pour laisser quelque chose de potable à nos gamins. Enfin voilà, donc moi j'ai fait un petit mot, puis après je laisserai la parole à mes amis, et puis je reviendrai peut-être à... Voilà, donc moi je suis venu pour... la défense de nos libertés bafouées, contre la discrimination de tous les commerces. Là, on nous infantilise en nous disant il faut faire ci, il faut pas faire ça, il y a des masques, il faut pas les mettre, on vous en vend pas, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Nous, on voit bien ce qui se passe, on travaille avec des soignants aussi, on travaille avec des enseignants, on est le collectif Convergence Citoyens du Sud, on travaille avec tout le monde. Et on voit bien ce qu'ils nous disent à l'intérieur des hôpitaux, on voit toutes les vidéos virales de médecins aussi qui circulent, ce que dit le gouvernement. Enfin voilà, c'est un coup on vous dit bleu, un coup on vous dit rouge, je ne sais plus sur quel pied danser. On fait peur aux citoyens depuis, avec les médias depuis une quarantaine d'années. Voilà, tous les Français ils ont peur. Vous savez que moi j'ai des gens autour de moi, les médecins leur ont dit ne regardez plus les TV, sinon je vais vous mettre sous anxiolytique ou sous antidépresseur. C'est quand même un truc de fou, la peur que ça fout à tous les citoyens. Moi ça me fait pas peur, honnêtement ça me fait pas peur du tout, au contraire. J'essaie de... Non mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Oui. Il y a l'anxiété que causent les chaînes en continu, type BFM, CNews, etc. Et la réalité d'un virus qui est quand même beaucoup. Je pense qu'effectivement, regarder toute la journée des informations, peut-être à ce propos-là, peut-être très anxiogène. Mais je continue et je vous écoute. Vous avez... Enfin, je vais vous laisser continuer. Oui. Mais quand j'entends, il y a juste quelque chose qui m'a interpellée. C'est quand vous avez dit, on nous dit bleu, on nous dit rouge, on nous dit... Vous voulez dire, vous avez l'impression... vous avez vu le documentaire Hold Up? Pas du tout, je ne l'ai pas regardé. Vous l'avez pas regardé? Non. Vous l'avez vu? Ouais, je ne l'ai pas regardé. Moi, ce que je pense par rapport au gouvernement, c'est que si on prend une mesure où il expliquait le pourquoi et le comment, ça serait intéressant. Les enfants qui portent des masques à 6 ans, alors on leur a dit au départ qu'ils les gagnent, etc., c'est pas du tout logique. Et même si on pensait qu'il y a une évolution dans les connaissances, les masques, on sait très bien qu'ils protègent de pas grand-chose, c'est marqué sur les emballages, quand on l'achète. Pour un enfant de 6 ans, c'est complètement illogique. L'enfant va le toucher sans arrêt, il va tomber par terre, il va le remettre, il n'a pas pu se faire grandir. Mais jamais dans toutes les mesures qui nous sont proposées, on nous explique pourquoi de façon scientifique. Donc c'est pour ça que les citoyens sont même plus envie de faire ça. Je vais vous dire, à l'heure actuelle, moi je respecte les 80 km à l'heure, je les respecte même plus. Les 80. Mais je les respecte même plus parce que quand c'est dans une ligne droite, on a tous les 2 lignes ou de nature,
C'est ça, voilà. Donc juste je termine, donc je suis aussi là contre la loi sécurité globale, contre la nouvelle réforme des retraites, pour dénoncer l'inefficacité de tous les députés qui sont à la solde d'un parti, c'est stop. Voilà, ça franchement, il faut que ça s'arrête. Mais ils ont été élus, les députés. Ils sont élus par 18% de macronistes au premier tour. Je conçois, et vous avez raison, il y a un grave problème, et je crois que c'est aussi pour ça que vous nous alertez, il y a un grave problème d'abstention. Ça, c'est vrai. Ouais, mais ils veulent plus, les gens, ils veulent plus aller voter, ils en peuvent plus. Ils y croient plus. Mais néanmoins, on ne peut pas dire qu'il y a la réalité, c'est qu'il y a eu une élection, et l'autre réalité, c'est qu'il y a quand même au moins quasiment 50% des gens qui se sont déplacés pour aller voter. Je pense notamment aux dernières élections législatives. Donc c'est pas non plus la portion qu'on veut. Il y a quand même. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est plus être des spectateurs, on veut devenir acteurs. D'accord. Honnêtement, Alors, vous n'avez pas envie de devenir une princesse et de donner un petit peu la parole en faisant des sondages sur votre page Facebook, en disant, moi, je vais aller voter cette loi cette semaine, celle-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que ça, voilà, vous pouvez m'interpeller sur cette loi? Mais c'est ce que je fais. Hein. J'ai jamais vu un sondage, moi. Jamais vu Mais un sondage sur Facebook, c'est pas la meilleure façon de sonder. sur une autre plateforme, j'ai dit Sur une autre Facebook. plateforme. Je le fais, moi. Ce qui est important aussi, moi je crois vraiment sincèrement, c'est d'aller à la rencontre de chacun, c'est d'essayer de comprendre les préoccupations. C'est pour ça qu'on passe 1 heure ensemble. Moi je suis tout à fait prêt à ce qu'on se voit toutes les semaines. Oui, si vous voulez, mais... Comme ça, on... Vous tentez, Non, alors là, ma collaboratrice qui s'est dit, oulala, comment on va arranger ça? Mais si vous voulez, on dit qu'on se voit 1 fois toutes les 3 semaines minimum. Moi, ce que je... Après, Et je fais comme ça, j'entends ce que vous je dites. me permets, moi je vous corrige. Et par contre, on peut parler parce que là, des choses, on en a à dire. Le problème, c'est que notre société est en train de changer et elle est en train de se modifier. Notre société, dans ce contexte-là, il se base que la conséquence de ce genre de modification ont amené à ce que les gens soient descendus dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question concernant le système syndical et le système politique. C'est-à-dire, c'est pas un rejet de la politique, c'est ce qui est devenu la politique aujourd'hui, ce qui est devenu le syndicalisme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne comprennent absolument pas qu'à 1 heure tardive dans la nuit, 2 pélandrins dans une assemblée fassent voter une loi. Comment peut-on, en tant que député, accepter ce principe-là? Ça devrait fonctionner, il y a 577 députés, et bien c'est la moitié plus 1. Ça devrait être comme ça. Si c'est pas ça, c'est annulé. Alors, Excusez-moi, laissez-moi finir. La représentativité des gens, c'est que quand monsieur-là va voir un nouveau confrère et puis lui dit moi j'ai été élu, j'ai pas de compte à vous rendre, au nom de quoi? Oh, Parce qu'il a été ça. élu. Ah bah ça, moi je vous laisse voir avec lui. Hein. Ah, mais bien sûr, on va se faire là. Moi je vais vous dire une chose. Pardon, excusez-moi, je vous comprends. Allez-y. Mais je considère que, par exemple, vous voir et vous rendre des comptes régulièrement, vous expliquer pourquoi j'ai voté pour une chose plutôt qu'une autre, quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord, je pense que c'est important. Et c'est pour ça qu'on se voit. Là, je pense que c'est important. Oui. Ensuite, sur l'hémicycle, ce que vous dites sur la façon dont se passe le vote des lois, malheureusement, enfin plutôt heureusement, il y a une constitution, c'est celle de la 5e République, on doit la respecter. D'où le fait que nous sommes aujourd'hui en train de vouloir demander à ce qu'il y ait une modification dans le principe de la Constitution. Alors moi, je vous avais préparé un petit truc, je ne sais pas si je vous le lis, mais je vais vous dire histoire de... Nous sommes fatigués de vous, hommes et femmes politiques, qui pensez le plus clair de votre temps à répondre à des questions sans vous soucier à comprendre le sens ni attendre la fin de la question posée. Et surtout, de faire une bonne figure en faisant croire que vous l'avez bien compris. Le jeu politique dans lequel les gens s'amusent à répondre à des questions, et on le voit, quand on vient solliciter des gens, ils n'attendent même pas qu'on ait fini de poser la question, déjà ils nous donnent des réponses. Le problème, ce n'est pas d'avoir des réponses. Le problème, c'est que si vous acceptez le fait qu'on puisse venir vous voir, c'est que j'aimerais, si je ne veux pas être entendu, je veux être compris dans ma démarche, ce qui est totalement différent. Je vous parle en bon français. Comprendre, ça veut dire écouter, analyser, sous-peser, démonter, remonter, et à partir de là, faire une synthèse. Je vous interpellerai sur le fait que
les Gilets jaunes ont fait un travail fantastique qui s'appelle le vrai débat. Je suis étonné que les députés n'utilisent pas le vrai débat, parce que ça a été un vrai outil démocratique dans lequel les citoyens ont fait un bon travail. Et ce travail, c'est de dire voilà notre malaise. Nous voulons notre part dans la citoyenneté. En tant que citoyens, nous voulons avoir des apports. Un des phénomènes ou un des problèmes sur lesquels nous attirons l'attention sur la problématique de la corruption. Les comités théodule, les copinages des fonctionnaires, le privilège des énarques, les conflits d'intérêts, les détournements de fonds publics, les trafics d'influence. Et là-dessus viennent se rajouter une chose qui, moi, me dérange beaucoup, c'est les méthodes coercitives basées sur les rapports Biderman. Alors, expliquez-moi. Je vous invite à vous renseigner au niveau du rapport Biderman. Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris, excusez-moi. Voilà. Ce genre de choses met en évidence une problématique concernant notre fonctionnement. Le revers de la médaille de l'information, c'est que nous constatons que nous faisons passer des informations à travers la multitude d'informations. Comme ça, on noie l'information. Sauf que là, dans ce genre de choses, on se retrouve avec des revirements de situation. C'est-à-dire que nous avons à la fois des vérités et des contre-vérités. Le problème, c'est pas de savoir si les médias font leur boulot. Je ne pense pas, quand on voit qui est à leur tête, on sait pertinemment pour qui ils votent. Ceci dit, moi j'attirerai votre attention sur le fait qu'on a demandé, et beaucoup de gens demandent de traiter la problématique de la corruption. Mais je ne pense pas que la problématique de la corruption soit traitée. Moi je remets en question la FA, c'est-à-dire l'Agence française anticorruption, de ne pas faire leur travail. Et la haute autorité pour la transparence de la vie politique. Pourquoi? Parce que celle aussi est faite par des copains qui jugent des copains. Comment pouvons-nous avoir de l'objectivité quand il y a des conflits d'intérêts, ne serait-ce que le mode de fonctionnement? Est-ce que la citoyenneté ou est-ce que le citoyen n'aurait pas sa place dans ce genre de choses pour être quelque part le garant? Alors, déjà, je pense que c'est une avancée importante, la création de la Haute Autorité de Transparence pour la vie publique, la HATVP, je pense que c'est déjà important. Et ensuite, ils demandent des documents qui sont officiels et qui sont disponibles publiquement. Donc vous pouvez aller voir en détail. J'ai le rapport. Vous connaissez ça? J'ai le projet Arcadis sous les yeux. Mais si vous allez voir en ligne, de toute façon, qui que ce soit des citoyens ou des fonctionnaires ou qui que ce soit, les fonctionnaires sont des citoyens aussi, ce sont des informations objectives qui sont demandées sur les comptes en banque, sur tout le reste. Donc tout ça, c'est disponible publiquement. Je peux vous donner un exemple ou plutôt un contre-exemple. À l'Assemblée, vous connaissez la cantine et la buvette. D'ailleurs, la buvette est toujours ouverte. Quelle est la différence entre le prix officiel de la cantine de l'Assemblée qui est à 16,95 € et les chiffres qu'on nous donne qui officieusement diraient que si on prend sur un autre aspect le fonctionnement, on est quasiment entre 250 et 300 €. C'est quoi cette différence de prix sur le fonctionnement? C'est ça que les gens... Alors là, je ne suis pas sûre de savoir exactement de quoi vous parlez. Je vais me renseigner. Je ne connais pas le détail, je ne suis pas expert. Mais il y a un énorme travail. Alors, juste une précision. Avant de parler de complotisme, moi je fais partie de ces gens qui, quand une information m'interpelle, je croise les informations et je croise la recherche d'informations. C'est-à-dire que je l'aborde en positif et je l'aborde en négatif. Et à partir de là, je me retrouve avec des accès sur les sites internet dans lesquels je me retrouve avec des faits qui peuvent être contradictoires. Mon travail, en tant que citoyen responsable, c'est de tamiser et essayer d'avoir quelque chose d'objectif. Le problème, c'est que vous prenez la Cour des comptes, pas la Cour des comptes, mais les gens politiques qui se retrouvent face à la justice, moi, m'interpellent dans le sens, en posant une simple question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le pays qui est le nôtre, on peut parler d'indépendance de la justice quand on voit le déroulement des procès avec les hommes politiques impliqués? Je ne vous demande pas de réponse. Voilà. Je demande que vous réfléchissiez à ça. Parce que on va pas rentrer là dans le débat. Non, je ne veux pas de débat. Parce que si vous voulez un débat, on peut prendre des rendez-vous. Je peux vous dire qu'on peut mettre en place des choses et vous verrez que nous ne sommes pas les ignorants que l'on peut nous faire passer. Pour lequel nous pouvons nous faire passer. On voit tout ce qui se passe. Hein.
Mais à attendez. partir de là, on va prendre point par point Non, mais le fonctionnement. Parce qu'au niveau de la corruption, moi je peux vous montrer certains dysfonctionnements au niveau de l'agence de l'AFA et de l'achat TVT, parce que c'est une façon un peu simpliste de faire les choses. Parce que si c'est né pour mettre dans des cases certains éléments injustificatifs de marquer néant, moi je trouve que ça fait bon dos. Écoutez, moi, honnêtement, hein, pour être passé par la HATVP, je pense qu'il faut un travail qui est très rigoureux et que tout est disponible publiquement. Mais encore une fois, ça c'est mon point de vue. Je comprends que vous ayez un point de vue différent. Moi, je voudrais juste revenir sur une chose. Quand vous dites qu'on vous fait passer pour des ignares, etc., je peux vous dire que, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je considère. La preuve, on est tous assis ici, on discute, et j'ai déjà plus de pages quasiment de notes de ce que je veux. Donc moi, je souhaite qu'on continue à avoir ce dialogue-là. Et ce que vous me dites est fondamentalement important. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, quand vous êtes dans un système, vous n'en voyez plus les limites. Et donc, parler avec nous comme vous nous permet de sans cesse identifier, questionner la façon dont les choses sont faites et comment on peut aussi participer à changer les institutions. Ce qui m'a amené à décrire comme quoi les anciens gilets jaunes ou les gilets jaunes ont été présentés comme des géants, ce n'est que la conséquence des médias et de la démarche politique. La seule réponse concernant l'écoute des gens qui sont descendus de la rue, c'est de leur mettre des poings dans la gueule, des coups de l'MPD et compagnie. Je ne pense pas que c'est comme ça, dans un pays démocratique, qu'on écoute les gens. C'est ça. Vous vous rendez compte du nombre d'éborgnés, de mutilés? Et ce dont vous n'êtes pas consciente, excusez-moi, c'est la façon dont silencieusement les gens commencent à monter en épingle. Et à un moment, ça va être chaud, bouillant peut-être. Et moi je vous le dis, et nous sommes, malgré le manque de connaissances et de compétences concernant notre République, notre Constitution et la législation, il y a quand même des choses pour lesquelles nous essayons de combler nos manques et nous sommes les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Sauf que le problème, nous ne voulons plus de béouinis en face de nous qui nous dit j'entends bien ce que vous dites. Nous aimerions avoir des actes concrets, quantifiables, mesurables. Moi, je pense que ce qu'on peut proposer ici, c'est que chacun a souvent un objectif bien particulier. Toi, tu pourrais discuter de ce que tu viens d'évoquer de façon plus détaillée, plus approfondie, plus il y a un temps de réponse. Moi, ce que j'aimerais discuter, c'est parler du MIC, qui est un moyen pour qu'il y ait une participation citoyenne de façon importante. Notamment, il y a le choix, c'est une association pour la fin de vie qui demande à avoir un RIP en ce moment, et puis bon, vous discutez aussi du RIP, parce qu'il faudrait qu'il soit accessible, et pas comme la dernière fois, et qu'il faudrait aussi qu'il soit médiatisé. Donc moi, je voulais aussi vous rencontrer à ce sujet, par exemple. Après, je ne sais pas, je pense que c'est très intéressant de se dire, mais vous n'avez pas de réponse, mais une réponse avec des actes. Ouais. Alors, déjà, première chose, je crois qu'on discute, je note ce que vous dites, etc. Ça ne vous aura pas échappé que je ne suis pas présidente de la République, je ne suis pas Premier ministre et je ne suis pas membre du gouvernement. Donc je ne peux pas, moi, toute seule, décider d'agir, c'est-à-dire changer la Constitution, ou changer la Constitution. On en discute et il y a des propositions. Et par exemple, ce que vous dites sur votre sentiment d'avoir une atteinte à vos libertés, je pense que c'est important que vous disiez, que vous continuiez à vous parler de ça. Donc il y a un certain nombre de choses que j'entends, et pardon d'utiliser ce mot, alors, que je comprends, parce que je sais que vous ne voulez pas que j'utilise le mot entendre, que je comprends, et je vais vous dire que je me bats aussi là-dessus, on a des préoccupations qui sont communes, à commencer par celle de la préservation de nos libertés. Maintenant, il n'en reste pas que et tous, on vit dans le cadre de la Constitution de la 5e République. Je suis seulement députée, et je vous remercie encore mes électeurs de l'honneur qui m'ont fait m'avoir élu. Donc ça me laisse une marge de manœuvre qui est relativement limitée. Et je pense que ce type de discussion nous permet quand même, et me permet de partager, de faire remonter un certain nombre de choses. Et je voudrais peut-être simplement conclure aussi en disant, franchement, les certaines de vos préoccupations, vraiment, je les comprends.
Et que vraiment je comprends. On a parlé des libertés, on a parlé de la transparence, on parle de la lutte contre le pantouflage, tout ça, contre la corruption, contre la répression, à un certain moment, si quelqu'un n'est pas... Honnêtement, j'ai vécu en Inde. Ah mais... Donc la corruption, pour le coup... Oh madame, je ne vous dis pas le contraire, mais la France, ça devrait être une vitrine. Ça devrait être une vitrine depuis 40 ans. On peut toujours améliorer les choses, mais je pense qu'on n'est pas très mauvais. Mais on peut encore améliorer les choses, c'est ça. Mais attendez, mais je crois qu'il y a une chose qui est importante quand même aussi, c'est de rappeler, et moi, honnêtement, je me suis beaucoup questionnée sur le confinement. Beaucoup. Il y a encore des choses vraiment qui sont questionnables, l'attestation, etc. Ce sont des choses, honnêtement, je pense que c'est une faute. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Mais on ne peut pas nier le fait que le gouvernement, l'État, a été plus que quasiment aucun gouvernement aux côtés de chacun. Oui. Je ne dis pas aux côtés de chacun. Je ne dis pas que c'est suffisant. Excusez-moi, mais les petits commerces, etc., ils ont été obligés de fermer. Détourner le problème de fond, excusez-moi. Alors, expliquez-moi. Mais je veux quand même souligner que l'État était présent, qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, qu'on essaie d'accompagner chacun. C'est pas autant que nous, on croyait que la table chez les autres, on avait mis la France. C'est des le droit de gauche et sans moi. Excusez-moi. Toujours en parlant de la langue française, vous donnez de l'argent à des gens, et là, il faut faire attention à cette petite subtilité susceptible d'ayant droit. Je suis un artisan, je dépose le bilan à la fin de l'année, parce que au début, j'ai ça. C'est pas tourner autour du pot, j'ai zéro. Parce que je passe toujours à travers les mailles du filet et je ne suis pas le seul. Ça, c'est le premier point, mais on n'est pas là pour parler pour rapport. En ce qui concerne. Non, mais c'est important ce que vous dites. Oui, susceptible d'ayant droit. Si vous auriez présenté la chose en disant tout artisan ou tout commerçant en droit à ce genre de choses, vous n'avez pas mis un maximum d'obstacles. Ce que là on veut vous faire comprendre les choses, c'est qu'au niveau du conflit d'intérêts, c'est comme si on avait, vous connaissez le champ coloré. Le champ coloré, oui. C'est la maladie du platane. Oui. Si aujourd'hui on travaille sur la maladie du platane, vous en tant que gouvernement, on se fout de savoir qui va vous faire le meilleur devis. Parce que ce qui doit être inclus, c'est le fait de couper cette maladie. La corruption n'est pas traitée. Aujourd'hui, on s'aperçoit, nous apercevons que le gouvernement agit par rapport à des conflits d'intérêts des groupes pharmaceutiques. Et on le voit gros comme une maison. Comment se fait-il qu'on ose laisser des journalistes, excusez-moi l'expression, qui sont des trous du cul, se permettre de rabaisser des gens comme Raoult, qui est un éminent professeur, et s'apercevoir qu'ils sont payés par les autres. Et la politique n'est pas capable, les gens du gouvernement ne sont pas capables de leur mettre un coup de pied au cul, de foutre de là. Donc quand on parle de conflit d'intérêts, il est là. C'est-à-dire aujourd'hui, avec ce qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de porter un masque, que les gens ne peuvent plus les voir, c'est qu'on est dans ce contexte-là. Et ne me dites pas, parce que là, le problème, c'est que vous nous avez menti, vous nous mentez, et demain vous nous mentirez. Parce qu'aujourd'hui, en précipitant les gens à vouloir les vacciner avec n'importe quoi, avec quelque chose qui n'est pas au point, un jour on va rediscuter de ce genre de choses. Parce que je sache, on n'a pas trouvé le vaccin contre le sida. Pourtant, il y a eu des recherches. Que je sache, on n'a pas trouvé des solutions pour avoir efficacement un traitement contre la grippe. Pourtant, chaque année, c'est 10, 12, 15, 18 000 personnes qui sont mortes. Et là, on va claquer des doigts, on va trouver. Et on va prendre comme cobaye des gens qui sont âgés. Est-ce que le gouvernement est conscient de ce qu'ils mettent en place? Ils vont dire quoi? Ils mettent la même mise. Je suis responsable, on n'est pas coupable. C'est ce qu'on va faire comme l'histoire du sang contaminé. Non, mais il y a plusieurs choses. Déjà, la première, il n'y a pas. Non, mais je pense que c'est un obligation. Non, mais. Ça parle d'obligation. Mais d'être des NDI à la télévision pour vous dire, ah ben je sais pas, je ne suis pas technicien, je ne sais pas comment ça se fait. Comme ça, peut-être. Franchement, ça ne peut pas répondre. Franchement, là, porte-parole du gouvernement, et vous voulez qu'on crédite ce genre de choses? Franchement, excusez-moi, mais bon.
Je souffle. Je souffle. Voilà. Je sais, on en est à 25 minutes pile. Non, mais c'est pas grave, moi j'ai parlé. Elle veut pas. Prochaine fois. Pas de souci par rapport à ça, on va faire rentrer, mais enfin voilà, nous c'est vrai qu'on aimerait consultation participative, on a envie d'être consulté, on veut devenir acteur plus spectateur, on aimerait que le gouvernement soit exemplaire, une justice indépendante aussi, la justice indépendante, parce que là ça va monter en tension et les premiers qui vont déguster c'est quand même tous les préfets et les députés. Et qu'est-ce que vous voulez dire par ça va monter en tension? Ah ben vous voyez bien, ça à un moment ça va sortir. Il y a 2 ans, ça a fait trembler quand même là-bas à Paris. C'était pas loin qu'il y ait le chaos. Ouais. Là, La problématique de la situation dans laquelle nous sommes. Attendez, je l'ai C'est mis. pour ça que le fait que vous posiez ce genre de questions me surprend. Attendez. Si je posais pas de questions, je ne m'intéresserais pas à vous. Attendez. Moi, mon rôle, il est là. Je vous écoute, vous parlez, je pose des questions. Point. Ça, c'est important. On vous... Non, mais là, je précise. J'ai pris des notes, etc. Si je n'ai même pas le droit de poser de questions. Si mais non, bien sûr poser des questions, enfin heureusement quand même. Donc moi, je vous pose des questions pour le coup, je vois très bien que vous êtes en train, comme vous dites, je reprends votre expression, de monter en tension. C'est pour ça qu'il faut qu'on en discute. Ce que vous dites sur les vaccins, c'est important. Mais c'est des millions Parce de que vous personnes. vous sentez, mais je veux vous dire juste une chose. L'objectif, il est quoi? Et pourquoi est-ce qu'on vaccinerait les personnes âgées en premier? C'est parce que c'est les plus fragiles. Pourquoi? Parce que l'économie entière, elle est bloquée parce qu'on veut protéger ces gens-là. Nous, notre objectif, il est de remettre les petits commerces au travail, de remettre tout ça au travail. Et donc, on pense que ça passe par la vaccination des fragiles, de façon générale. on ne protège pas les personnes fragiles en faisant des tests sur eux. Parce qu'il n'y a pas de retour sur ce vaccin, parce qu'il n'y aura que quelques mois. Normalement, c'est 10 ans avant d'être ce vaccin en France. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la société toute l'année. Mais oui, mais on ne peut pas laisser l'économie fermée pendant 10 ans. Vous savez, les gens qui sont en EHPAD, parfois ils sont très vieux, c'est la logique des choses qui décèdent. Ah oui, mais d'accord, mais on va pas laisser mourir les vieux. Mais non, mais si vous leur donnez un vaccin qui n'a pas été bien expérimenté, ils vont mourir à cause du vaccin. Pas mieux. De toute façon, la liberté de ne pas se faire vacciner, ça va être pas possible. Parce que moi, par exemple, je devais aller en Mongolie. Si je vais en Mongolie, je suis sûre que je ne suis pas vaccinée, on ne me prend pas. Voilà, et donc ça ne sera pas évident que ça s'en vient pas. Vous avez vu, ça s'est bien passé. Tout ça pour élaborer. Mais on peut les faire rentrer après. Oui, mais non, mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de la crise du coronavirus? Qu'est-ce qu'on fait? On fait pour bien qu'on reste. Prenez des jeunes qui font une Je pense que moi je suis d'accord avec vous. Regardez, là, vous allez venir de recevoir ici. Ouais. Fais-en rentrer 2. On travaille en métro sur 6 par an. Non, Vous les voyez comme mais ça. moi ce que je veux, c'est éviter potentiellement l'imaginer gelée. Moi je veux éviter de vous contaminer malade. Parce que si par exemple je l'ai pas, je vais faire ça. Mais imaginez que je l'ai eu ou que je sois pas sûre. Imaginez par les gars. Et alors, et bien alors, le C'est normal gouvernement, que vous respectez les règles. donc le gouvernement, c'est très anxieux quand il laisse l'entrée d'un monde dans les rangs qui sont en train de. Et oui, mais parce que vous avez des gens qui ont aussi besoin de gagner leur vie. Ils veulent aller travailler. Mais vous avez raison, vous pointez sur les contrats de travail. Mais il y a des gens qui veulent aller travailler, ils ont besoin d'y aller. Mais ouais, Est-ce que tu filmes? Non, moi je filmerai pas. Pas filmer, tu veux filmer? Mais ça filme là. T'es en direct? Non, pas en direct là. Et toi, si tu le tiens, on ne te verra pas. Et tu le tiens bien comme ça. Tu n'appuies pas sur stop. D'accord? Faut que tu se voir après. Tiens, Jean. Bonjour. Hop là. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de parler. J'ai laissé parler les amis. Mais en tout cas, on reviendra. Mais c'est vrai qu'on a failli venir. André, est-ce que tu veux filmer ou pas? Comment? Tu veux tenir la caméra pour filmer ou bien? Est-ce que tu veux pas? Ouais, c'est pas trop mon truc, moi, ça. Si tu peux. Et c'est vrai que si ça continue, ça perd là-dedans, à un certain moment. écoute. Tu m'appelles quand tu sens que la marmite elle boue et que ça va exploser. Je sais, j'ai compris ce que tu m'as dit.
rentrer dans l'histoire en disant t'es moi là-bas sur Carpentras, j'ai fait ça, Mais- et puis je l'ai fait remonter, je leur ai donné la parole. C'est exact. C'est quoi ça? C'est des notes. Que la Les démocratie. notes, je les prends et je les partage. J'ai mis une plateforme en place de participation au niveau des citoyens sur les lois où vous votez. Vous allez voir, vous allez devenir immense. Allez, à plus tard. Alors, bonjour messieurs. Venez vous asseoir. On respecte un peu les règles. Peut-être, je vais mettre peut-être là. Posez-le là. Viens là-bas, il faut une place chacun. Ah oui, c'est vrai, oui. Merci. Oui, c'est vrai. D'accord. D'accord. Alors, messieurs, j'ai déjà passé beaucoup de temps avec vos collègues. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. J'ai pris plein de notes, je vais en prendre aussi. Je vous écoute. Qui est-ce qui parle en premier? Je sais pas. Il faut mettre le masque. Oui, c'est ça. Sur le nez, s'il vous plaît, messieurs. Oui, mais je l'ai, ouais. Et moi, j'ai pas envie de vous rendre malade. Imaginez, je le suis. Pourquoi je ne vois pas de voter sécurité globale? J'ai pas voté. J'ai pas voté, désolé. Vous connaissez la taille du virus? J'ai pas voté. Vous connaissez la taille du virus? Alors, je la connais pas précisément, mais je sais que c'est très 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 petit. Vous savez qu'il faut un microscope à balayage quand même pour le voir. Hein. J'imagine, Parce oui. que dans les années 60, quand on savait que ça existait, mais on ne les voyait pas. Ouais, c'est vrai. Donc on invente un microscope à balayage. Alors vous savez, vos masques là, ils ont déjà la taille du masque, de l'air qui passe. Il est tellement gros que s'il y a des virus, d'ailleurs il y a des essais avec des masques, ils attrapent le virus pareil s'il y en a qui prennent. Hein. Ça sert à rien. Écoutez, non mais je conçois que vous ne soyez pas d'accord avec les masques, Non, mais etc. ça ne peut pas être d'accord. Non, mais- C'est un fait scientifique. Mais en fait, Je ne moi. comprends pas. Non, non, mais je comprends. Je vous propose qu'on passe pas toute la discussion à parler de si oui ou non le masque ça protège. Non, mais Moi, je suis pas médecin. J'y connais rien à la médecine, donc j'écoute mon médecin. Mon médecin, il m'a dit, mets ton masque pour protéger les autres. Je le fais. oui, si vous êtes Voilà. malade. Et ben, vous voyez, je tousse. J'ai une angine, donc j'ai pas envie de vous refiler l'angine. Donc, on passe pas la discussion sur le masque. Mais je crois qu'on est d'accord, c'est pénible de le mettre. Mais il faut quand même le mettre. Mais j'ai pas voté. Non, non, c'est d'actualité parce que vous le faites mettre aux enfants. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte si vous faites mettre un masque qui est dangereux aux enfants? Et ça, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Alors que les enfants, tous les scientifiques le disent, les enfants ne sont ni contagieux ni malades. Il n'y a pas d'enfants malades. Ou alors, s'ils sont tombés malades, c'est parce qu'ils avaient c'était des enfants faibles, c'était des enfants qui avaient des problèmes. Mais un enfant ne peut pas être malade du Covid-19. Et oui, mais il faut protéger les faibles. Pardon? Il faut protéger les faibles. Quel rapport? Bah, vous dites. Si l'enfant il n'est pas contaminant, qu'est-ce que vous voulez qu'il lui donne à vos faibles? Écoutez, ça, moi je suis pas une scientifique. Je préfère me dire que j'ai une petite fille, elle a 5 ans. Vous avez ici la lettre de médecin D'accord. qui le dit, et c'est le médecin de l'éducation nationale. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, madame, c'est le médecin de l'éducation nationale. Alors, est-ce que l'administration, elle est D'accord. honnête? Non, mais j'ai bien noté. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui suis officiel, hein. C'est pas n'importe quoi. On a caché le nom, et c'est un médecin de l'éducation nationale, payé par l'État. C'est pas moi qui l'invente. Pour revenir sur la sécurité globale, vous dites que vous n'avez pas voté positivement. Pourquoi vous n'avez pas voté? Vous êtes abstenu, vous avez fait quoi? Oui. Vous semblez quand même d'accord. Et pourquoi vous êtes abstenu? Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, non? Et pourquoi vous n'avez pas voté non? Pardon? Parce que quand on vote non à une loi, enfin, à une proposition de loi, entre guillemets, ça ne veut pas dire que ça l'annule. Ça veut dire que Je vais vous dire les choses très franchement. Il y a des articles de cette loi qui me posaient problème. Il y en a d'autres qui, je pense, peuvent néanmoins être importants, parce qu'il y a aussi des Français qui ont besoin d'une sécurité accrue, et on a besoin des forces de l'ordre aussi, parce qu'ils maintiennent la paix, parce qu'ils sont un rouage essentiel dans ce pays, et qu'ils représentent l'État. Il y a des individus qui ne font pas bien leur travail. Merci. Il y a quelques policiers ou quelques gendarmes, quelques personnes qui maintiennent l'ordre dans le pays, qui ne font pas bien leur travail. On en a eu une
une illustration particulièrement choquante récemment, mais dans leur globalité, la police fait ce qu'elle peut, elle nous protège, c'est la sécurité, elle représente, comme on dit, le monopole de la force. Donc je pense aussi qu'il est nécessaire et de la soutenir parfois, quand il faut, et aussi d'assurer la préservation et la sécurité des Français en général. C'est pour cette raison-là. Si je peux me permettre de vous couper 2 secondes, je ne parle pas du contenu de la loi, etc. Juste, c'est votre démarche à vous personnelle que j'ai du mal à comprendre, comme la majorité des démarches personnelles des députés qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Si vous votez non, ça ne veut pas dire que la proposition de loi est annulée. Ça veut dire que la proposition de loi ne vous convient pas pleinement. Donc ça veut dire qu'elle peut être rediscutée avant d'être reproposée en état. Donc si vous aviez dit non, ça vous permet, ça aurait affiché grosso modo votre opinion, qui est de dire, sur je ne sais pas combien d'articles dedans, mais sur l'ensemble des articles, il y en a quelques-uns sur lesquels je ne me retrouve pas. Donc je vote non, non pas pour l'annuler, pour remettre en question la sécurité de la police, parce que vous êtes parti sur du classique là. J'ai même pas parlé du contenu de la loi. Moi, ce que je veux savoir, c'est dans quelle mesure vous n'auriez pas dû dire non à une loi qui en plus, bon, vous ne convient pas personnellement, qui génère des polémiques, je ne rentre pas dans le détail des polémiques, qui génère un certain nombre de polémiques nationales, et votre rôle à vous est quand même de à la fois représenter les gens dans la rue, enfin, les gens de la rue, les gens des professionnels, les policiers, tout ce que vous voulez, et vous avez vous-même un doute personnellement. Et comment est-il possible que vous n'ayez pas exprimé ce doute? S'abstenir, c'est comme quand on va voter blanc, quand on ne va pas voter pour les élections, quelles qu'elles soient. Et aujourd'hui, on nous dit que vous votez blanc, vous n'allez pas voter, c'est encore pire, vous n'avez plus le droit de parole. Donc en vous abstenant, vous ne donnez pas votre droit de parole, vous ne l'exprimez pas. Et vous nous dites que vous n'êtes pas d'accord sur la globalité de cette loi, et du coup elle passe. Mais attendez, là, un député est choisi, on a le choix, voter et s'abstenir, et décider de s'abstenir, c'est plus que légal, c'est organisé et prévu par la Constitution. Ensuite, vous dites que je représente les Français, en particulier ceux qui m'ont fait l'honneur de m'élire. Il y en a qui souhaitaient très ardemment que je vote oui sur cette loi. Il y en a qui souhaitaient l'inverse. Je pense qu'une position d'abstention est le bon équilibre. Voter contre, c'est rejeter aussi en masse un certain nombre de choses qui vont en faveur de la sécurité en France. Et du renforcement par là même, quand on vit en sécurité, on vit aussi plus libre. Et c'est pour ça que j'ai souhaité cet équilibre-là, que j'ai choisi de voter ainsi. Alors je reviens sur ce que je dis, parce que je ne vais pas dire que c'est explicite. Si vous votez, si vous êtes abstenu, ça ne veut pas dire que si vous dites non, ça ne veut pas dire que la loi part au rebut. Ça veut dire que la loi, elle n'a pas été suffisamment aboutie à vos yeux. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres commissions, il y a d'autres personnes qui vont se rassembler pour réfléchir. C'est ce que va faire le Sénat, c'est ce que fait le Conseil constitutionnel derrière, etc. C'est ce qu'ils vont. Imaginons, normalement, c'est ce qu'ils devraient faire. Donc quand vous, vous êtes la première dame de l'Assemblée, donc vous pouvez dire non, encore une fois, je vous le redis, ça ne veut pas dire que la loi elle tombe aux oubliettes. Ça ne veut pas dire que demain, vous ne pourrez pas reprendre notre loi pour reprotéger la police, qui a priori est tant en danger que ça. Et alors que là, en l'occurrence, en vous abstenant, vous laissez passer cette loi pour laquelle vous, à titre personnel, je parle de vous personnellement, c'est pas que je parle pas de vous venez de nous dire que vous n'êtes pas à 100% d'accord. Mais malgré tout, comme vous obtenez, elle passe. Mais vous savez, c'est comme quand vous votez aussi pour un candidat, vous n'êtes pas toujours 100% d'accord avec ce qu'il soutient. Et en plus, moi, je fais partie d'une majorité, qui est la majorité gouvernementale, la République en marche, qui a voté pour le président de la République, qui soutient son projet. Et donc, je ne peux pas m'inscrire en porte-à-faux absolu et total par rapport aux partis politiques Ça, je suis pas d'accord. dont je suis membre. Je ne suis pas d'accord. Ça, ce n'est pas les fondements de la République. Ça, c'est pas le chef. Alors, expliquez-moi Si comment vous vous dites la que vous voyez. faites partie d'une majorité et que vous voterez toujours pour la majorité. Non, j'ai pas dit ça, la fois où je suis Si, vous venez de le dire, je fais partie d'une majorité et j'ai voté pour un président, vous venez de le dire. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir un minimum. Quand on est républicain, on est là pour le peuple. C'est ce que je vous ai dit là. Vous êtes pour le président de la République, vous représentez le peuple, c'est exactement ce que nous représentons. Quand une majorité, elle se dit majoritaire et solidaire, même si elle n'est pas d'accord, pour moi, c'est pas républicain. Je m'excuse, mais c'est pas républicain. Et quand vous abstenez, pour nous, je vous donne mon opinion
sur la loi, vous vous en foutez complètement. Si je puis me Vous permettre, vous en foutez complètement. vous avez entendu Madame la députée qui a quand même dit qu'il y avait aussi une partie des administrés qui étaient favorables. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a vous qui faites remonter des éléments contre ou en défaveur de ce projet de loi, mais on a aussi eu des remontées qui ont, surtout Madame la députée, pour. L'ensemble des remontées n'a pas été on ne veut pas de cette. Vous savez, ici même, j'ai eu des discussions avec des personnes qui soutenaient l'article 24. Non, mais il y en aura toujours. Et- On s'en est jamais tous Non, d'accord. mais d'accord. Sinon, c'est Mais pas sauf que, et en plus, je peux vous dire, et en plus, je pense que dans leur globalité, les gens qui ont voté pour moi sont plutôt favorables à cette loi. Donc, en m'abstenant, je pense que j'ai un bon équilibre. D'accord. Maintenant, moi, ce que je préfère faire, à la limite, si vous voulez qu'on continue, c'est plutôt que vous m'expliquiez dans le détail ce qui vous pose problème avec cette loi. Je préfère qu'on fasse ça plutôt qu'on argumente sur ce que j'ai voté, pas voté, comment j'aurais dû voter, etc. Alors, j'ai voté. Et vous connaissez mon vote, et il est le fruit d'un équilibre entre ceux qui ont voté pour moi et ceux qui, comme vous, n'ont pas voté pour moi, mais néanmoins ont un point de vue qui est très négatif sur cette loi. Je sais pas si on a pas voté. Alors, avec cette loi, Mais c'est peut-être rigolé, mais on a peut-être avec pas voté. cette loi, il n'y a plus d'affaire Benalla, il n'y a plus d'affaire Souvia, il n'y a plus d'affaire comme le père de famille chinois qui s'est fait tuer par la MAC, je ne sais plus où, à Paris, vous savez, dans le 13e, qui avait un ciseau de couturière à la main. Alors, Vous allez dire comme un Jean Marin que quand il entend parler de bavure policière, il s'étouffe. Moi, j'ai moins peur d'une bande de beurre, franchement. Quand je suis à pied le soir, j'ai moins peur d'une bande de beurre que 3 types de la BAC. je sais qu'il y a une question de confiance à recréer dans Ah bah, la confiance, elle ne sera plus jamais. Hein. Mais la politique. Moi, j'ai fait un procès à un vigile, j'avais été frappé gratuitement par un vigile à Vitrolles, j'étais étudiant, j'avais 23-24 ans. Heureusement, j'étais en immeuble, mais j'ai été menacé par des policiers, j'ai été menacé de mort. Ils m'ont dit voilà, on te donne quelque chose comme 1000 € et tu oublies, tu comprends, les vigiles, ils sont sur les mers, tes 3 dents cassées, tu oublies. Sinon, on te bute. Mais, Hein, Ça, c'est- alors j'ai maintenu maintenant j'habite en campagne, je vous garantis que j'aurais habité en campagne à l'époque, je pense que j'aurais été tué. Franchement. Ils sont venus me menacer, j'ai été obligé d'avertir tout l'immeuble, j'ai dit si jamais il se passe quelque chose, vous êtes témoin. Et là, le chinois qui s'est fait tuer, là, le père de famille chinois, tous les voisins ont eu des pressions pour ne pas témoigner. Après, pour Il y revenir. a eu une dispute de famille, là-bas qui est arrivé, ils ont tiré. Alors que la dispute était pratiquement terminée. Il y a eu une dizaine de témoins, on a fait pression aussi. En fait, Madame Poisson. Et tous les policiers qui ont fait des bavures, au début de leur carrière, ils sont promus. Madame Poisson. Il n'y a pas longtemps, il y a des CRS qui mettaient une croix gammée sur leur uniforme. Vous savez, ils ont été